Ah, l'amour. Ah ouais, ça c'est pareil, hein. C'est un sujet tabou dans les familles aussi, hein. L'amour, mon Dieu. Est-ce que vos parents vous disaient qu'ils vous aimaient quand vous étiez petit? Je suis pas sûre. Nous faisons tous partie, nous les gens des années 80, 85, 80, même après, hein, de toute façon, je sais même pas, peut-être aujourd'hui différemment, mais nous faisons en grande partie, nous faisons partie de ces personnes qui n'entendaient pas le mot amour dans les familles, hein. Nos parents nous donnaient l'amour d'une autre manière. Et nous les remercions pour ça, bien évidemment. Donc l'amour, elle se sent, elle se ressent par le corps, d'accord? Et il y a différentes façons de donner et de ressentir l'amour. Alors, je ne parle pas forcément de l'amour fusionnel dans un couple entre un homme et une femme. Moi, je parle vraiment de la sensation de l'amour dans tous les sens du terme. Et l'amour, on la retrouve dans la sphère professionnelle, spirituelle, familiale, amicale. D'accord? Quand on est au travail et qu'on rend service à un collègue parce qu'il s'est levé le matin à 4 heures et qu'il est fatigué de faire quelque chose, et bien on va lui demander d'aller se poser, d'aller se reposer, on va faire son taf à sa place. Ça, c'est donner de l'amour aux gens. Voilà. Elle se présente par le corps de différentes manières. Si on parle vraiment de cet amour pour soi, ça va être le bien-être qu'on va pouvoir se donner. Si on parle de l'amour dans le couple, ça va être les papillons dans le ventre, le cœur qui bat. Voilà, ce truc très énergétique qui nous dit qu'on ne se trompe pas. Voilà, ça, l'amour fusionnel, on le ressent comme ça. L'amour aussi de ses enfants, quand les enfants viennent à nous, de les prendre dans nos bras, de les embrasser, de leur dire qu'on les aime fort. Il va se passer quelque chose, il y a une connexion et ils ont une manière aussi de nous le rendre. Nos enfants vont nous montrer par leur petite météo à eux tout l'amour qu'on leur donne, et bien eux ils vont être capables de nous le rendre et ça c'est extraordinaire, d'accord? L'amour, elle apporte une énergie plus légère et elle apporte une paix intérieure. Quand vous faites preuve d'amour envers vous-même, vous allez réussir à ressentir cette légèreté à l'intérieur de vous. Se prendre une heure pour prendre un bain, prendre une heure pour soi pour aller chez le coiffeur, prendre une heure pour soi pour aller à la salle de sport ou pour aller s'installer dans un parc pour lire un livre, couper son téléphone et se déconnecter des autres parce qu'on en a ras-le-bol et qu'on a envie un peu d'être peinard, ça c'est se donner de l'amour. D'accord? C'est très important de se recentrer sur soi et de se cultiver l'amour de soi, au maximum. Plus vous vous donnerez de l'amour et plus vous serez en capacité d'en donner pour les autres. Les personnes qui donnent en retour d'attendre de l'amour parce qu'elles sont dans le manque, on appelle ça la codépendance affective et ça ne fonctionne pas parce que c'est relié à la souffrance, d'accord? Et donc à ce moment-là, les personnes qui sont dans la codépendance affective, je les invite à faire un travail sur l'origine de cette codépendance affective et je peux vous accompagner sur ce genre de travail, n'hésitez pas. Donc l'amour, elle est à la fois expressive chez certains, mais elle est aussi très pudique chez d'autres. Notamment les hommes, les papas, les grands-parents. Ils ne sont pas trop du genre à donner ou à démontrer leur amour à leurs enfants. Ils vont le démontrer d'une autre manière, par exemple en rendant service. En étant là, en donnant de l'argent si l'enfant a besoin, quand l'enfant est devenu adulte, si l'adulte a besoin d'argent ou si l'adulte est en difficulté, le parent sera là en donnant un chèque, en changeant les pneus de la bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est donner de l'amour d'une autre manière, mais c'est donner quand même. D'accord? C'est juste que ça s'exprime différemment. Moi, j'appelle ça l'amour pudique parce que c'est quelque chose qui est caché et qui est fait d'une autre manière, elle est dérivée. D'accord? Après, il y a bien sûr l'amour expressif. Hein? On se prend dans les bras, on se dit qu'on s'aime toute la journée, on s'envoie des messages, il n'y a pas de souci. Ou les enfants, hein, moi, mon fils, souvent, il me donne des cailloux. Voilà, il va chercher des cailloux dans la nature et il y a toujours des visages dans les cailloux et il me le donne et pour lui c'est sa façon à dire de maman, maman je t'aime. Voilà, s'aimer soi-même, c'est très important parce qu'il vaut mieux s'aimer soi-même avant de donner aux autres, d'accord? Plus vous allez vous aimer vous-même, c'est pas être égoïste s'aimer soi-même, je dis pas de t'en veux, pas du tout. C'est s'aimer soi-même, c'est investir sur soi. Si je veux faire une formation, dépenser de l'argent pour faire une formation plutôt que d'amener la famille en vacances, c'est pas être égoïste, c'est investir sur soi parce qu'on y croit et parce que ça a du sens et c'est donc se faire un cadeau et c'est s'aimer soi-même, d'accord? C'est très important. Prendre du temps pour soi, c'est pas être égoïste, c'est s'aimer soi-même, c'est s'apporter quelque chose dont on a besoin, d'accord? À partir du moment où vous allez arriver à combler votre vide ou votre amour par vous-même, vous n'aurez plus besoin de l'extérieur pour le faire. Hein.
décider de monter un projet et gagner de l'argent avec ce projet, c'est se donner de l'amour aussi. Hein, voilà. Faire le métier qu'on aime, c'est se donner de l'amour aussi. Voilà, il y a différentes façons de s'aimer soi-même. Hein. Le partage, l'échange, la communication, la présence, l'attention et la considération, c'est donner de l'amour aux gens. D'accord. Là, je suis dans le partage avec vous, je vous donne de l'amour. Et oui, parce que je vous donne mes connaissances et parce que ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et mes petits potes là-haut, ils sont toujours en train de me dire, Angélique, plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. D'accord. Moi, quand les gens ils m'envoient un commentaire sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, ou quand je les ai en séance avec moi et qu'ils me disent, j'adore votre naturel, j'adore la personne que vous êtes, mais moi ça me fait plaisir. Et gratitude, merci. D'accord. Donc disposez-vous en gratitude le plus souvent dès que vous recevez un compliment ou quelque chose. D'accord. Soyez dans le partage, soyez dans l'échange. Ne soyez pas dans cet échange qui dit « Ah ouais, non mais moi c'est bon, je donne toute la journée et on ne me donne jamais en retour. » Bon ben là, il faut aller chercher pourquoi ça ne marche pas. Mais vous devriez arrêter tout de suite parce que c'est pas ça donner. D'accord. Quand on donne, on reçoit. Si on ne reçoit pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller regarder. D'accord. Il y a quelque chose à observer. La communication, la présence aussi. Aller visiter une personne qui est malade. Prendre sa bagnole, faire 1 heure de route pour aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ne pas rentrer dans ce jeu de « Ouais, mais moi je l'ai appelé l'année dernière, il ne m'a toujours pas appelé. Donc je suis désolée, c'est à lui de m'appeler. » Non. Non. Non, 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 je sais, il y en a plein qui vivent des choses comme ça. Et moi j'ai encore eu quelqu'un hier en séance qui m'a dit une chose pareille, d'accord, qui m'a dit non, non, mais moi ça m'intéresse pas, moi c'est bon. Non, non, ne fonctionnez pas comme ça, je vous en prie, d'accord. La considération c'est important, d'accord. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, d'accord. Il y a des gens qui peuvent vivre des choses compliquées et qui refusent d'en parler par pudeur, d'accord. Donc un petit coup de fil, ça mange pas de pain. L'amour, elle est élévatrice, bienfaitrice et surtout, elle guérit tout. Parce que les guides, les anges et tout le tralala, toute cette super team et toute cette sphère de lumière nous dit souvent qu'il faut se connecter à l'amour. Et l'amour, elle se trouve à l'intérieur du cœur, d'accord ? Donc quand ça ne va pas, connectez-vous à votre cœur et demandez à vos anges gardiens et à vos guides de vous guérir et de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin et qu'ils peuvent vous donner. Ce qui peut être intéressant de faire, et je vous y encourage, c'est demander à vos guides chaque jour de vous démontrer dans la matière la preuve de leur amour. Vous allez être surpris. Voilà. Les amis, je vous retrouve pour le prochain volet. Je vous laisse le découvrir, je ne vous donne pas le titre, vous verrez bien, d'accord. Il est inscrit en lien dans les commentaires, enfin en bas dans la description. Il y a le lien de la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo sur la description des émotions. C'est très important de savoir de quoi l'on parle pour savoir qui l'on est encore un peu plus. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, n'hésitez pas à me contacter, à me raconter votre histoire, soinsducorps-et-de-l'âme@gmail.com. Vous pouvez également me retrouver de temps en temps à l'espace des possibles de FIJAC pour différentes conférences, des forums et des cafés rencontres et aussi parfois des consultations au besoin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.